Gloire à Dieu. Lorsque je me suis retrouvé, mon épouse et moi s'est retrouvés très endettés, Dieu va nous donner une peine quotidienne. Quand on a prié, je vous ai dit, c'était une dette qui dépassait, je n'ai même pas compté, ça dépasse les 60 millions de francs CFA. Et nos ressources ne ressemblaient en rien à ça. Donc on est d'abord inquiet, on panique, tout ça. Et on applique le message. C'est là que j'ai compris cette révélation. Et à un moment donné, l'Esprit me dit, qu'est-ce que tu as? Parce qu'au début, je voulais chercher vraiment, mais frère, pour 70 millions, qui peut me dépanner à Abidjan? Tes yeux regardent les villages voisins, comme les apôtres là. Il dit, envoyez-les au village. Je lui dis, quel village? Restez ici. Et chaque fois que je partais voir quelqu'un, bon, je ne demandais pas l'argent, mais tu viens en stratégie, façon là. En espérant, tu vois, non? Si éventuellement la personne t'avait aidé, et parmi ces éléments d'aide là, c'est en partant voir quelqu'un en parabole, qu'on m'a fait un prêt. Je ne lui ai pas dit, je veux l'argent, je fais une stratégie. Parce que Dieu m'a interdit de demander. Je dis, bon, voilà, c'est pas pour moi-même. Que moi, ma femme, on n'est pas. Bon, c'est ma femme qui a besoin. C'est à moi, on a dit, tu ne demanderas pas. Mais Dieu n'a pas dit ça pour ma femme. Donc, je m'en vais dire ça pour ma femme. Oh, Dieu dit, vous êtes une seule chair. Est-ce qu'il a besoin? Dieu dit, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Frère, dans la galère, j'ai voulu, bon, pas séparer, mais dire à Dieu, c'est une alliance qui est valable pour moi, pas pour elle. Donc, il faut investir dans ses affaires. Quand vous partez voir le village, tout ce que les gens vont vous donner vont se transformer en problème. Faites très attention. Quand vous êtes dans le désert numéro 2, les aides extérieures deviennent des dettes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut te calmer. Dieu va te montrer la route. Et elle arrive. Alors, il commence toujours par, tu as quoi? Et donc, on a regardé. Et quand on cumulait nos petites entrées, à cette période-là, je crois que dans le mois, quand je vois les petites offrandes, en moyenne, je pouvais avoir à peu près 500 000 francs. Donc, qu'est-ce que tu as? J'ai 500 000 francs. Mais qu'est-ce que je dois là? Plus de 60 millions. Et puis il y a 500 000 francs. Alors, il va me commencer à me donner la peine quotidienne. Il m'a dit, 500 000 francs, ce n'est pas rien. C'est quelque chose. Et ça ne venait pas en une fois, ça venait par dimanche, 100 000 francs, 50 000. Mais à la fin du mois, en tout cas, ça peut nous gérer un peu le loyer, tout ça. Qu'est-ce que tu as? Quand j'ai dit ça, il m'a dit, bon, deuxième chose, tu penses pouvoir donner combien à ton principal créancier? Je dis, le principal créancier là, je lui devais 12 millions. Il dit, il faut 12. Je dis, tu penses donner combien? Je dis, bon, si j'enlève 100 000 francs, je peux gérer à peu près. Je ne me souviens plus exactement des montants. 100 000 francs. Mais quand tu vois 12, 100 000, frère, il dit, c'est quelque chose. Il faut aller le voir avec ça. Donc, je vais dire, ouais, mais ça, c'est une peine, frère. Mais toi-même, tu sais que 100 000 francs contre 12 millions, faut pas, on a envie de dire, il ne faut pas déranger les gens, mon ami. Si tu n'as rien à dire, il ne faut pas venir nous embrouiller. Donc, je vais le voir, le frère. Il dit, bon, mon ami, tu peux faire quoi? Parce que moi aussi, ça chauffe sur moi aussi. Il faut que j'ai l'argent maintenant. Il faut l'argent. Je dis, bon, franchement, 100 000. Il a souri. Il dit, ce qui est sûr, ce n'est pas rien. Hein. Mais on a réfléchi jusqu'à après, on tournait, il dit, bon, je crois qu'il a dit, il faut faire 200 ou 250 000, j'oublie. Il dit, 200 000 par mois. En fait, je savais qu'en faisant 100 000, par la grâce de Dieu, je pouvais m'en sortir. Tu sais, la peine quotidienne, là, c'est un petit truc que tu peux faire. C'est quelque chose de très faible. Juste un petit changement dans tes habitudes. C'est juste un petit changement. C'est une peine parce que ça va déranger une habitude. Ça va casser quelque chose. C'est pourquoi on appelle ça une peine quotidienne. Ça te brise dans un confort. Tu rentres dans une zone, mais ce n'est pas un gros inconfort. C'est un petit inconfort. C'est indispensable, la peine quotidienne. Et quand je décide de faire ça, il dit, bon, montons à 200. Je dis, l'esprit met dans mon cœur. Je vais gérer. 200, on peut gérer. Je dis, ok.
200. 200 ou 250, j'oublie. Chaque mois, quand je commence, l'argent arrive, on enlève la dîme, les offrandes, et puis on enlève l'argent du frère. Et on met de côté jusqu'à la fin du mois pour que ça atteigne le montant escompté. Et chaque mois, j'honorais cette peine. Mais Dieu était fidèle. En enlevant, on finissait le mois comme avant. Je vous assure, quand vous allez suivre l'instruction, tu vas voir que dans la pratique, ça ne te dérange pas. En calcul mathématique, c'est dérangeant. Mais dans le life, ça ne va pas te déranger. Tu enlèves 100 000 francs, mais c'est comme si ça réapparaît quelque part. Mais il faut faire cela. Alléluia. Si tu ne peux pas lui donner les 250 000, commence à mettre de côté chaque fois que tu as un peu d'entrée. Parce qu'il y a quelque chose. Tu as quelque chose. Amen. Quand les gens sont là, non, parce que vraiment la vie est trop difficile. Mais si tu es vivant dans cette salle-là, c'est que tu manges. Ou bien, si tu ne manges pas, tu es au cimetière. Donc là maintenant tu es assis ici là. C'est que par jour au moins Dieu fait quelque chose. Ou bien, regarde le voisin, tu dis, frère, là maintenant tu as de l'embonpoint. Il y a combien de gens, vous voyez, qui sont là, mais beaucoup de gens ont des difficultés financières. Mais chaque jour, d'une manière ou d'une autre, tu manges. C'est pourquoi tu es là. Tu n'es pas au cimetière. Donc, alléluia. Dans ce qui arrive tous les jours, le peu là, qu'est-ce que tu peux faire? C'était ça, un peu ça, la peine quotidienne. Donc, quand j'ai commencé à enlever ça, on a commencé. 1 mois, on a payé, 2 mois, 3 mois. Et puis Dieu remboursait, Dieu nous comblait de sorte que ça n'a pas affecté notre vie à la maison. Au départ, on pensait que ça allait le faire, mais ça ne l'a pas fait. Parce que quelque chose venait rembourser le trou. Et puis, à un moment donné, quand tu obéis à la peine quotidienne, à un moment donné, on avait des millions. 1 million arrive. Je vais voir l'ami, au lieu de donner 250 000, parce que quand l'argent arrive, Dieu dit c'est pour lui. Million. Petit, il va rendre l'argent du monsieur. Amen. Donc, on a commencé à lui donner. Et quelque chose qui devait prendre près de 6 ans, en 2 ans, 1 an et quelques 2 ans, on a tout payé. Alléluia. Et après cela, on n'est plus jamais entré dans les dettes, on est rentré dans une autre dimension du Dieu qui pourvoit. Amen. Alléluia. Donc, je vais te parler de la peine quotidienne. Mais la peine, là, le petit travail, là, n'est pas n'importe quoi. En fait, l'esprit t'oriente et te dit ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire dans la peine quotidienne t'est révélé au moment de la gratitude. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, c'est dans l'épisode du contentement qu'on prépare la peine quotidienne. Dans la partie de la gratitude. Alléluia. J'étais en train de te dire que Dieu te dit d'être content pour peu. Or, c'est difficile d'être content pour un peu qui n'arrive pas à traiter le problème. Mais Dieu dit quand même, sois content. Jésus a dit merci à Dieu, quand bien même les 5 pains étaient insuffisants. Est-ce qu'on doit dire merci pour quelque chose qu'on n'a pas encore reçu? Si quelqu'un vient te voir comme ça, ma soeur, merci. Merci, hein? Tu vas lui dire quoi? Pourquoi? Parce qu'un remerciement a une cause. On ne remercie pas avant la cause. C'est la cause qui justifie le remerciement. Alléluia. On dit merci parce qu'on a donné. Mais Jésus a fait un remerciement par anticipation. Je ne sais pas si vous comprenez. Le miracle du contentement, c'est le remerciement par anticipation. Rentre dans ce miracle au nom de Jésus. Alors, la gratitude, elle fait 2 choses. Premièrement, je dis merci pour les 5 pains. Je dis merci pour le mari, la femme que j'ai. Je dis merci pour le salaire parce que c'est un privilège que tout le monde n'a pas. Ça, c'est le premier élément de la gratitude. Pourquoi je dis merci? Parce que tu dis, mon ami, ton salaire, c'est 200 000 francs pour ta valeur professionnelle de 2 millions. Toi, tu dois te payer 2 millions. Mais le petit travail, le travail que tu as trouvé, on te donne 200 000 francs. Parce qu'il faut dire merci. Pourquoi tu vas dire merci? Tu vas dire merci parce que tu t'imagines qu'il y a des gens qui ont ton diplôme et ta formation qui sont en ce moment-là couchés à l'hôpital. Toi, tu n'es pas couché à l'hôpital. Tu peux travailler. Tu as 200 000 francs. C'est insuffisant. Ça ne peut pas payer ton loyer. Mais dis merci à Dieu
parce que tu peux te bouger, parce qu'il y a des choses que tu peux faire que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. Ton enfant n'est pas bien, mais au moins tu as un enfant. C'est vrai, il y en a d'autres qui n'ont pas eu. L'enfant n'a pas le caractère que tu aurais voulu qu'il ait. Mais aurais-tu préféré ne pas en avoir? Comme tu en as eu. Commence à dire merci de ce que Dieu t'a distingué dans un domaine. Entre et saisis le remerciement parce que tu as été distingué. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme cela qu'on a le changement. Si tu n'es pas content de la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, tu n'es pas satisfait par leur attitude, ce n'est pas dans la colère chronique que tes enfants changeront. L'enfant ne va pas arrêter de prendre la drogue dans la colère. Il faut qu'un miracle se déclenche. Et le miracle va venir parce que tu fais le contentement. Premièrement, Seigneur, j'ai eu un enfant. Il ne faut pas dire, j'aurais préféré ne même pas en avoir. Parce que tu vas bloquer tes entrailles pour tout le temps. Voilà. Il faut dire merci. J'ai eu un enfant. Merci. Merci mon Dieu. Car certains ont le combat de l'enfantement. Moi, tu m'as épargné de ce combat. J'ai d'autres combats, mais l'enfantement, tu m'as épargné de ce combat. Je veux te dire merci. Ça, c'est le premier élément de gratitude. Mais c'est vrai que quand tu vois la vie de l'enfant, ça t'attriste. Alors, le deuxième élément de la gratitude, c'est ce que Jésus aussi a appliqué. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. C'est ce que j'appelle l'espérance. Pourquoi tu es content? Pourquoi tu seras content de quelque chose qui est peu? Tu seras content, tu peux être content parce que tu rêves à ce que demain soit meilleur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Le deuxième élément qui te permet qu'une gratitude soit vraiment joyeuse, c'est parce que tu n'es pas joyeux par rapport à ce que tu vois. Tu es joyeux par rapport à ce qui n'est pas encore arrivé. Être joyeux par rêve. Alléluia. Mes amis, c'est puissant. Hein? Ça marche. Hein? Ça marche. Ça veut dire la chose n'est pas là. Mais dans ton imagination seulement. Tu te vois et puis tu souris en même temps. Dans le présent. Est-ce que tu sais que la joie par rêve est un puissant instrument de Dieu? Ton foyer n'est pas ce qu'il est. Mais pour dire merci à Dieu par rapport au conjoint que tu as, tu es obligé de dire, moi, merci parce que je suis marié. Hein? Mais pourquoi tu vas dire merci? Parce que tu rêves. Jésus a vu toute la foule être nourrie. C'est ce rêve-là qui a fait qu'il était content. Il a dit, Dieu merci d'un cœur reconnaissant. C'est 5 pains, Jésus. Mais merci, mon Dieu, pour ces 5 pains. Parce que Jésus ne voyait pas seulement 5 pains. Il voyait tout le monde qui avait à manger. Écoutez, ça s'appelle le rêve. Un homme qui ne rêve pas ne peut pas sortir de la galère. Là, tu sais, alléluia, tu dois rêver. Beaucoup de croyants sont dans la pauvreté parce qu'ils ont démissionné dans le rêve. Ils ne rêvent plus. Quand tu leur parles, dis je suis réaliste. Je t'en prie, mon ami, sois pas réaliste. D'ailleurs, même la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est toi qui l'engendre par les types de rêves que tu as. Je te dis que tu rêves toujours. Soit tu fais des cauchemars, soit tu fais des rêves. Choisis de faire des rêves. Un pauvre, c'est quelqu'un qui reste pauvre, c'est quelqu'un qui fait des cauchemars. Pourquoi les gens sont tristes aujourd'hui? Parce qu'ils anticipent le problème. C'est un rêve. Ils se disent que demain, le propriétaire va venir. Demain, comme il va venir, demain, c'est pourquoi je dis la dernière fois, ils prennent des larmes, des pleurs à crédit. Il y en a qui pleurent à crédit. C'est-à-dire, le propriétaire, il arrive dans 3 jours. Toi, tu es aujourd'hui. D'ici 3 jours, il y a 2 possibilités. Soit il va avoir un miracle, soit tu ne prends pas l'argent. Mais pourquoi tu choisis l'option de il n'y aura pas l'argent et puis tu pleures? Alléluia. Donc, avant son arrivée, tu dis, propriétaire, je vais devancer le fait que comme je sais que je n'aurai pas l'argent, laisse-moi, je te dévance. Pleurons aujourd'hui. Oh, Dieu, la fin du mois arrive. Oh, la fin du mois. Pourquoi tu pleures à crédit? Pourquoi? Dis à voisin, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dis à voisin, on ne pleure pas à crédit. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu dois choisir le rêve.
Et Dieu en parle. Pourquoi Jésus était content devant les 5 pains? Parce que, au moins, on a trouvé 5 pains. S'il n'y avait rien, Dieu n'aurait pas pu multiplier. 2, parce qu'il est sûr que quelque chose de bien va se passer. Romains chapitre 12, verset 12 nous donne ce grand mystère. Romains 12, 12 dit, lisons-le ensemble, il dit quoi? Réjouissez-vous en espérance. Point d'abord. Réjouissez-vous en... Tu comprends ça? L'espérance, est-ce que c'est une chose qui est déjà arrivée? Quand on dit j'espère voyager, est-ce que tu as déjà voyagé? Donc quand on dit réjouis-toi en espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticipe et puis danse. Ce qui n'est pas arrivé, ce que tu espères avoir, réjouis-toi maintenant. Réjouissez-vous en... L'espérance est une bonne chose. L'espérance est ce que tu veux voir. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous en espérance. Parce que Dieu sait qu'on ne peut pas se réjouir de la réalité présente. La réalité présente est changeante. Certaines fois, elle est bien. On est content. Le jour, elle devient mal. Tu vas pleurer. Donc, on ne peut pas... Les circonstances présentes ne doivent pas déterminer ton état d'humeur. Pour que les circonstances actuelles ne déterminent pas, tu es obligé d'espérer. Sans l'espoir, il n'y a pas de miracle de sortie de situation. Dis avec moi, l'espoir. L'espoir. Le rêve. Il faut rêver. Il faut rêver. Alléluia. Il faut rêver de bonnes choses. Faisons un exemple, je te montre. Imagine-toi. Imagine que dans 3 jours, donc vers mercredi prochain comme ça, un homme vient vers toi. Il dit bonjour monsieur, bonjour madame. Êtes-vous vraiment un tel? Oui. Fils de temps? Oui. Et puis là il se met à genoux. Je vous demande pardon. Il dit mais pardon pourquoi? Il dit votre papa ne vous avait pas dit. Mais de son vivant, ou bien votre grand-père de son vivant, il a investi avec mon père dans une boîte. Et il est décédé entre-temps. Et nous, on a continué l'affaire. Aujourd'hui, c'est la grande entreprise là qui génère des milliards. Et il dit, ça fait 1 an, je n'arrive pas à dormir. Quelque chose me dit, tu es en train de t'enrichir avec l'argent de cette famille. Et tu les laisses dans la pauvreté. Ce que tu fais n'est pas bien. Et j'ai été pris de remords. J'ai cherché les descendants de ce monsieur. Et monsieur, je viens t'annoncer que la grande boîte dont tu entends parler là, tu as 50%. Alléluia. Bon, pourquoi tu es content là? Pourquoi tu acclames maintenant là? Tu acclames quoi? Tu acclames en quoi? En espérance, c'est ce qu'on appelle. Alléluia. Amen. Mon ami, l'affaire n'est même pas arrivée. J'ai simplement créé un film. J'ai imaginé. Mais tu es rentré dans l'imagination. Tu as imaginé la situation. Tu as imaginé la nouvelle. Mais il y a des gens ici qui sont assez des problèmes. Mais le simple fait d'imaginer, ils ont commencé à sourire. Le simple fait de voir que quelque chose de grand peut t'arriver demain, ça fait que dans le présent, tu souris. Donc tu vois, lorsque tu es triste, c'est le fait que tu imagines que demain sera mauvais. Simplement le simple fait d'imaginer. De te voir dans une grande maison, de te voir dans cette voiture, l'imagination. C'est ce que Romains 12, 12 dit de faire. Les gens nous disent que sors des rêves, arrête ça. Mais la Bible nous montre que non. C'est quelque chose de puissant. C'est ce qui amène l'invisible à devenir vrai. Le rêve. Pourquoi Dieu a créé l'imagination? Pourquoi un homme est capable d'avoir de l'imagination? Est-ce que c'est pour imaginer n'importe quoi? À quoi sert l'imagination? À quoi ça sert? Posez-vous la question. À quoi ça sert l'imagination? Imaginer là, ça sert à quoi? Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour un but. Pourquoi les hommes sont capables d'imaginer un futur? Les animaux ne peuvent pas faire ça. Mais c'est une capacité que Dieu a donnée à tous les hommes.
Tu sais que rêver là, ça ne coûte pas quelque chose. Il n'y a personne à payer pour rêver. Tu vois, non, c'est gratuit. Dis voisin, c'est gratuit. Imagine, c'est gratuit. Tu es couché toi seul et puis tu rêves. Personne ne va venir te dire, arrête de rêver, tu me dois quelque chose. Mon ami, laisse-le rêver. Il ne te doit rien. Le rêve est une chose que Dieu t'a donnée. Tu ne dois à personne. Ça ne coûte pas 1000 francs. C'est gratuit. Juste rêver. Juste espérer. Pour que Dieu change la situation, il faut espérer. Il faut imaginer. Il faut imaginer. Il faut être là et puis voir devant. Il faut voir. Tu vois. Tu vois. Tu vois que tu es bien. Tu vois que tu aides les gens. Tu vois, au-delà, tu es dans la haute galère. Mais tu vois que tu es en train de construire des maisons. Tu vois que tu marches à Abidjan. Tu dis, voilà ma première maison. Voilà ma deuxième. Voilà la troisième. Mais là où tu es, tu ne sais pas payer le loyer. Tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Mais quand tu marches dans la rue, tu imagines des fleurs. Tu vois ta maison, il y a des fleurs dedans. Tu imagines. C'est gratuit. Dis à voisin, c'est gratuit. Tu ne dois à personne pour faire ça. Alléluia. Alléluia. Si tu ne remplis pas ta pensée de bonne imagination, tu vas imaginer quoi? Tu vas imaginer ce que la réalité va te rappeler. Tu vas imaginer que demain sera encore dramatique. Or, l'imagination finit par se réaliser. Si ta pensée est remplie de « Oh, j'espère qu'il ne va pas me laisser ». C'est quelle situation qu'elle a? Il y a encore de l'imagination. Que tu le veuilles ou pas, tu es toujours en mode imagination. Soit négatif, soit positif. Et tu choisis le type d'imagination que tu veux. Dieu dit, si tu ne fais que penser que demain sera négatif, demain ça ne peut pas s'améliorer. Il n'y aura pas de changement. Donc comme c'est gratuit, que toi seul tu peux rentrer dans ton rêve. Toi seul tu peux t'imaginer en voiture, pendant que tu marches, tes juste sont troués. Il faut faire ça. Ça fait quoi? Est-ce que tu as dérangé quelqu'un? Toi seul tu es là-bas, toi seul tu te lèves. On dit mon ami, après tu reviens à la réalité. Ce n'est pas grave. Mais au fur et à mesure, quelque chose va se passer. Tu vas commencer à avoir une direction. Tu sais, tu ne peux pas être dans un trou. Pour sortir du trou, il faut regarder vers le haut. Tu ne peux pas sortir d'un trou, tu es dedans, et puis tu es en train de regarder, en train de pleurer pour dire hey, je suis en bas ou je suis en bas. Non. Mais regarder le haut, ça dit vers où tu vas sortir. C'est un rêve. Parce que tu n'es pas encore là-bas, mais tu regardes. Juste regarder. Ça va te montrer la direction à prendre. Ça va te montrer sur quel caillou tu dois t'appuyer pour monter. Si tu regardes en bas, tu ne verras jamais la route. Mais à force de regarder ton rêve, à force d'y penser à ça, c'est comme un chemin qui va commencer à apparaître en toi. C'est ça la force de la gratitude dans le contentement. Le contentement, ce n'est pas la satisfaction. La satisfaction, elle regarde le peu et puis elle dit, je me limite à ça. Mais si seulement. Non. Le contentement, on cherche beaucoup. Le contentement est plus que la satisfaction. Le contentement, le gars, il est content, pas parce à cause de ce qu'il vit, à cause de ce qu'il va vivre. Et le contentement, il est content, il sait que je vais partir d'ici et je vais arriver là. C'est ce qui fait qu'on a le contentement. La satisfaction, si Dieu m'a donné 1000 francs, je dirais, adieu, c'est pas grave. Non, on ne reste pas à 1000 francs près. Ton destin n'est pas resté dans cette affaire. On ne t'a pas dit de rester dans la satisfaction. On dit le contentement. Le contentement, c'est un mot biblique puissant qui veut dire valoriser le peu, mais avec le peu, rêver grand. Et te réjouir en espérance. Danser déjà. Donc c'est parce que tu vois que tu dis merci. Pour dire, je crois que ce que je vois là, c'est pourquoi on dit merci. Donc quand Jésus a pris les 5 pains, il voyait tout le monde en train de manger. Et puis c'est par anticipation, il dit, merci. Merci. Merci parce que tu m'exauces toujours. Merci parce que tu nourris ces gens. Merci. Donc quand tu regardes ton petit salaire, tu dis merci. Parce que tu vois que Dieu avec ça, là, il va bâtir des usines, des entreprises. Et puis tu prends ça là. Amen. Maintenant que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour moi.
merci. Je veux dire merci, merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, je dis merci. Pour mes 100 000 francs qui ne suffisent pas, je dis merci. Car je vois que de là, tu vas me conduire au sommet. Mais oui, je vois ce que tu vas faire d'extraordinaire. Mais je dis merci, je dis merci, je dis merci. Alléluia, alléluia. Dis avec moi le contentement. Le contentement. Amen. C'est pourquoi Romains 12:2 continue en disant: soyez persévérants dans l'affliction, n'abandonnez pas, continuez de prier. Amen. N'abandonnez pas, parce que le rêve est puissant. Et c'est ce chemin-là qui, ce que tu vois progressivement, qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi la peine quotidienne. Alléluia. Alléluia. C'est parce que je vois ce que je vais devenir que la peine quotidienne se dessine. Ouais. La peine quotidienne, c'est la petite chose que tu vas commencer à faire, qui va commencer à faire la différence. Amen. Amen. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on n'a pas vues. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Oh, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et Thessaloniciens 5:18 dit: rendez grâce en toutes choses, car ça va égal à la volonté de Dieu. Merci. Il dit: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Oui. Mais, parce que celui qui rend grâce en toutes choses, il n'éteint pas l'esprit, mais il donne au Saint-Esprit plus de pouvoir. Mais, merci Jésus. Tiens-toi debout. On va bénir, acclamer le Seigneur pour la parole de ce matin. Dis merci. Mais.